Un soldat des forces armées de la République démocratique du Congo a abattu son supérieur hiérarchique. Nous autres, on s'est dit il y aurait un réseau mafieux. Parce que la victime, donc les chefs financiers, je me dis, il ne serait pas l'unique bénéficiaire de ces mafias. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. Un soldat des forces armées de la République démocratique du Congo a abattu son supérieur hiérarchique, le chef financier de la force navale en province du Nord Kivu. C'est là, après 16 mois d'arriérés de salaire, un militaire en tout cas a décidé d'en finir avec celui qu'il estimait garder son argent pendant tous ces temps. Il a pris lui-même la décision de s'orienter à la justice. Un procès va devoir donc commencer pour ces militaires. Nous allons en parler aujourd'hui dans cette émission Décryptage avec Placide Itoula, qui est défenseur de droits humains et membre du mouvement Lutte pour les changements. Placide, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne Kivu Morning Post qui nous suivent par instant. On s'y attendait des mois. Cet incident qui s'est produit donc hier à Goma mercredi, un militaire, après 16 mois d'arriérés de salaire, qui juge en tout cas d'en finir avec son supérieur hiérarchique. Comment vous avez analysé cet incident qui s'est produit au camp militaire des Katindo? En fait, c'est vraiment une surprise pour nous autres, pour l'opinion de la ville de Goma et même de la République démocratique du Congo en général. Premièrement, nous commencerons d'abord par présenter notre message de condoléances à la famille de cet officier militaire de la force navale des FARDC. Oui, la victime, bien sûr. Et pour ça, en tout cas, pour nous autres, étant les défenseurs des droits humains, mais aussi connaissant très bien que la vie humaine est sacrée, nous déplorons et nous condamnons avec véhémence cet acte meurtrier qui vient de se commettre encore une fois dans la ville de Goma et maintenant dans une unité censée être une unité de discipline. Donc l'armée. L'armée, nous savons très bien que c'est la discipline et c'est l'ordre. Mais malheureusement, un tel incident est survenu et ça ne nous a pas laissé indifférents. Il y a des aspects dans cette question. D'abord, les soldes de militaires qui n'arrivent pas à temps réel. Une autre partie de la réflexion dans cette émission, c'est cet acte qui a été commis. Parlons d'abord de 16 mois d'arriérés de salaire. Ah oui, ça choque. Hein? Ça choque plus d'un Congolais, connaissant trop bien la manière dont la plupart de nos FARDC sont traités et nous continuons, nous ne cessons de les déplorer. Nous continuons à plaider pour qu'il y ait amélioration des conditions de vie humaine de nos FARDC. Cela devait passer normalement par l'amélioration de leur salaire. Mais avec un salaire maigre, que nous autres, nous savons très bien, imaginez priver maintenant à un élément FARDC son maigre salaire, pendant de cela plus de 16 mois, allez-y comprendre ce que ça peut donner comme répercussion. Je me demande comment se fait-il maintenant cet élément FARDC arrivera à prendre soin de sa propre famille. Parce que je me dis, il a aussi une famille. Il a des enfants à scolariser, il a la femme à nourrir, il a toute une famille à nourrir, à habiller. Et avec tout ça, allez-y comprendre, lui priver de son salaire pendant de cela plus de 16 mois. C'est vraiment très cruel. Et pour aller plus loin, c'est là où nous autres, nous essayons un peu de concilier l'insécurité que traverse la population de la ville de Goma et même de ses environs, partant des ajustements pareils de nos éléments FARDC. Et on s'est dit, ça peut être maintenant une des raisons qui continue à soutenir cette insécurité, les phénomènes 40 voleurs. Oui, dans la plupart des quartiers qui sont beaucoup plus visités par ces assaillants, ces criminels, ces cambrioleurs, la population ne cesse de dénoncer que lorsque cette dernière poursuit ces éléments, en les poursuivant, on les aperçoit qu'avec des tenues des éléments FARDC, pour certains, par exemple la population du quartier Mabanga Nord, voire même de Kasika, ils poursuivent ces criminels, ces voleurs, 40 voleurs, et ils s'orientent dans les camps
militaire Katindo, il se volatilise dans les camps. Donc ce sont là les plaintes, les lamentations de la plupart des populations civiles. Et maintenant, lorsque nous apprenons qu'il y a un militaire qui aurait commis un acte meurtrier à l'égard de son supérieur suite au non-paiement de son salaire pendant de cela plus de 16 mois, allez-y comprendre, on parvient maintenant à dénicher l'une des raisons qui fait à ce que la criminalité et l'insécurité prennent de l'ampleur de plus en plus dans la ville de Goma. Et jusqu'à présent, les autorités provinciales de l'état de siège ne parviennent pas certainement à éradiquer cette insécurité dans la ville de Goma, cette criminalité qui bat de plus en plus de records dans cette ville jadis touristique. Et 16 mois d'arriéré, c'est très drôle. Et pour nous autres, on s'est dit, la victime, donc les bourreaux, les militaires qui a commis l'acte meurtrier, les bourreaux, lui-même qui s'est rendu à leur lieu de détention, au TD, pour attendre son sort. Nous savons tous très bien que son sort sera qu'il sera condamné. Ça, c'est tout à fait logique, parce qu'il a commis un acte cruel, un acte criminel. Mais néanmoins, il ne serait pas l'unique soldat, l'unique militaire qui se retrouverait dans une telle situation. Je me dis, ils sont nombreux, mais peut-être ils ont du mal à s'exprimer. Ils n'ont pas de syndicat. L'armée n'a pas de syndicat pour plaider à sa cause. Et pour ça, la plupart d'entre eux, peut-être, ils privilègent la voie des silences. Et ces thèses, ils meurent en silence, en fond d'eux, bien qu'ils savent qu'on est en train de violer leurs droits. Oui, parce que priver quelqu'un de son salaire, même pendant un mois, c'est déjà une violation grave du droit de l'homme. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. À plus forte raison, maintenant, 16 mois. Alors, nous autres, on s'est dit, il y aurait un réseau mafieux. Parce que la victime, donc les chefs financiers, je me dis, il ne serait pas l'unique bénéficiaire de ces mafias. OK? Il y aurait un réseau mafieux au sein de nos FARDC, bien entretenu, bien protégé, qui se protègent mutuellement, en vue d'infliger au moins une misère incalculable à nos éléments FARDC. Oui, bien sûr, les éléments des rangs. OK? Donc, cela nous pousse à demander à l'inspection générale des FARDC, mais aussi à l'auditorat militaire, d'ouvrir des enquêtes sérieuses et indépendantes à l'égard de ces réseaux, à l'égard de l'incident qui a causé au moins la mort de cet officier d'heureuse mémoire, envie de démanteler ces réseaux. Envie de démanteler ces réseaux, comme nous le disons encore très bien. Parce que tout ce qui sera comme conséquence, c'est nous, la population civile, qui allons en subir toutes les conséquences. Oui, parce que la colère de nos FARDC va se déverser sur la population civile, et c'est là où vous allez voir la criminalité prend de plus en plus de l'ampleur. La famine. Qui profite cette criminalité qui a pris de l'ascenseur à Goma, cette insécurité qui ne dit pas son nom, à qui profite? Alors, de notre manière de réfléchir, c'est que certainement nous faisons face à une agression rwandaise des terroristes RDF, comme on appelé des M23, oui, qui sont bien connus soit à Bunagana et partout ailleurs, et aux alentours de la ville de Goma, dans l'Nyiragongo, Massissi, partout là-bas. Mais néanmoins, il y a des M23 plus nuisibles, très nocifs, plus que même ceux-là qui sont visibles, plus que même ceux-là qui tiennent les armes dans les alentours de la ville. Ce sont ces M23 qui se cacheraient au sein de nos FARDC. Parce que c'est là que je marie l'adage. L'armée aujourd'hui est infiltrée par les rebelles du Rwanda. Mais effectivement, et c'est d'ailleurs la raison même qui avait poussé au chef de l'État, lorsqu'il était en déplacement, j'oublie un peu les pays, lorsqu'il avait prononcé en disant nous n'avons pas d'armée. Comprenez? Donc ce n'est pas que nous n'avons pas d'armée. Il faut des réformes au sein de notre armée. L'unique structure qui peut nous aider à défendre l'intégrité territoriale de notre République. L'unique structure qui peut faire en sorte que l'on puisse maintenant respecter notre pays. Mais néanmoins, ça ne va pas. Est-ce que ce sont ces éléments qui ont infiltré aujourd'hui l'armée, qui insécurisent la ville de Goma? Mais effectivement, lorsque vous parvenez à priver un élément FARDC, quelqu'un qui mouille les Mario,
pour la défense de l'intégrité du territoire national, quelqu'un qui accepte de verser son sang pour la protection de nos frontières, vous lui privez de son salaire pendant de cela 16 mois, comprenez que vous êtes en connivence avec les M23. Donc, ces M23 nocifs jouent un rôle maintenant de démoralisation de nos troupes, un rôle, oui, en interne maintenant. Oui, c'est ça même la stratégie la plus cruelle de nos agresseurs. Oui, ils parviennent à nous infiltrer, et ainsi, ces infiltrés-là, leur rôle sera de démoraliser nos troupes par tous les moyens possibles. Oui, il y a ceux-là qui démoralisent nos troupes, effectivement, en les privant de leur salaire, en les privant de leur ration. Imaginez, un militaire peut se rendre sur les lignes de front, il y passe même toute une semaine, on lui amène ne fût qu'un petit biscuit, ou soit un chikwang. Donc, comprenez que ce sont là les actions qui prouvent à suffisance que, au sein de nos FARDC, il y a des infiltrés. Les collabos des M23, ce sont là les vrais M23, les plus cruels, les plus nocifs, que nous continuons toujours à dénoncer. Et il y a même ces infiltrés FARDC, ces infiltrés du M23 au sein de notre armée, qui ont le rôle de donner des mauvais ordres, hein? Les ordres mal donnés, les mauvais commandements. Selon vous allez voir, il y aura certains qui sortent de nulle part parce qu'il a un bon positionnement au sein de nos FARDC. Et oui, comme l'armée, c'est l'ordre, l'armée, c'est la discipline, il faut juste obéir. Oui, il ordonne, non, faites des replis stratégiques. Or, ce sont les replis stratégiques qui fragilisent notre armée. Et les replis stratégiques, vous allez demander qui a ordonné. On ne sait pas. On va nous voiler la face comme quoi c'est Kinshasa. Donc, connaissant que le Nord Kivu et la ville de Goma, partant de sa distance, hein, sur le plan géographique avec la capitale, bon, comme il n'y a pas une grande couche de la population pouvait être capable de se déplacer vers Kinshasa, oui, Kinshasa est devenu maintenant le faux fuyant. Kinshasa, parce qu'il n'y a personne qui peut s'y rendre pour mener des investigations. Mais qu'est-ce qui expliquerait que l'on garde les salaires d'un militaire pendant 16 mois? Qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui la situation? En fait, c'est très dommage, mais personnellement, je peux dire que c'est juste la cupidité. C'est la cupidité et l'avarice. C'est inconcevable. Et vous allez voir, ce seraient même les hauts gradés. Ceux-là qui ont un salaire un peu décent. Ceux-là qui ont des primes, même au sein de notre armée, ce sont eux qui commettent des actes pareils. Et oui, et c'est là où on se dit, est-ce que c'est sur base du désespoir ou c'est seulement une façon peut-être de causer la honte à notre chère République ou d'humilier toute une nation d'une manière générale? Alors, Placide Toula, dans une correspondance que Monique Post aussi a eu la chance d'avoir, comme piste de solution, vous demandez l'ouverture des enquêtes pour comprendre pourquoi il y a arriéré de forces armées de la République démocratique du Congo pendant que nous sommes dans une période de guerre. On peut comprendre exactement ce que vous voulez demander. Bon, en fait, pour nous autres, hein, ok, nous voulons que la justice puisse mettre la main sur ces officiers, ces hauts gradés au sein de nos FARDC qui continuent à entretenir ces réseaux mafieux des privations des salaires de nos FARDC. Parce que nous présumons qu'ils sont toujours là. Et normalement, lorsqu'il y a par exemple privation des salaires d'un élément FARDC, un élément des rangs, oui, là d'office, on doit pointer du doigt son chef bataillon. Oui, parce qu'il se trouve dans une unité. Il y a un chef bataillon qui est là. Et je me dis, pendant 16 mois, par exemple, le premier mois, le deuxième mois, je me dis, ce chef bataillon aurait déjà reçu les plaintes émanant de ces éléments. OK? Et maintenant, comment ce chef bataillon a pu régler cette situation? S'il n'y a pas eu de réponse favorable en rapport avec la requête du demandeur, c'est-à-dire, il faut monter maintenant au niveau du commandant région, du commandant de la 34e région militaire. Lui aussi, il doit être au courant de la situation des pays des éléments FARDC. Et si rien n'a été fait, jusqu'à ce que l'on puisse observer 16 mois, sans qu'un élément FARDC ne touche son salaire, comprenez que c'est toute une chaîne. Et pour ça, nous demandons à l'auditeur supérieur
même l'auditeur général de Kinshasa, d'avoir un œil regardant sur cette affaire. Et c'est là où nous autres, on se dit, il y aurait un réseau bien entretenu, ne fût-ce que pour infliger une misère à nos FARDC. Et pour ça, nous voulons que la justice puisse mettre la main sur ces éléments et au besoin que les procès même soient vraiment équitables, que les procès soient à la voie publique. Et donc, que nous puissions même voir ça à la télé, à la RTNC. Ça va servir d'exemple à tous ces autres-là, ces rescapés, qui tenteraient encore de continuer à jouer à ce jeu que moi je nomme les jeux de l'ennemi. C'est ça exactement les jeux de l'ennemi. Sid Itoula, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette émission de cryptage. C'est plutôt nous qui vous remercions, messieurs les journalistes. Mesdames et messieurs, fin de cette émission de cryptage. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner à cette chaîne pour être à la une de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Portez-vous bien.